Bonsoir chers téléspectateurs, évidemment avec du matos, on est bien arrangé l'oreillette pour communiquer judicieusement et avec beaucoup de promptitude pour être efficace. Évidemment dans cette émission, nous sommes en direct sur DRTV International, très heureux. En tout cas, je suis très content de savoir que vous êtes nombreux à nous suivre en ce moment précis. Vous êtes en France, aux États-Unis, vous nous suivez depuis Johannesburg, vous êtes en Russie, un peu partout, nous vous saluons dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons toujours, comme je vous l'ai dit, dans Gospel Power, des très bonnes nouvelles à vous annoncer. C'est un rendez-vous de taille qui vous donne l'opportunité de mettre en ordre votre vie, de pouvoir regarder là où ça ne marche pas pour bénéficier de la solution. Voilà pourquoi je m'arrange toujours à inviter, évidemment, des hommes de Dieu pour vous aider à pouvoir alléger tant soit peu la souffrance, tant soit peu des doutes, tant soit peu tout ce que vous avez comme inquiétude. Voilà pourquoi nous sommes là. D'ailleurs, aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui est si crucial. Nous allons rester dans l'homme intérieur parce que, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et nous voulons bien décortiquer cette thématique avec un grand homme de Dieu qui vient, lui, de très loin, des États-Unis d'Amérique. Il est jeune, il est pertinent, il a beaucoup de choses à vous dire ce soir. Il ne sera pas seul, mais je m'en vais vous présenter El Shaddai Milandou, qui n'est tout autre que le fils du pasteur Jean-Claude Milandou Boulacho. Lui est également homme de Dieu. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir. Ben, très content. I'm so glad to see you here on DRTV in this broadcast. How's it going today? Yeah, so far so good. Okay, fine. But you want to talk in French? You know, somebody here talk in French only, but it's gonna be better to talk in French pour que tout le monde nous comprenne. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons parler, lui c'est un anglophone, mais il fera un effort de nous parler évidemment en français. Et la thématique d'aujourd'hui, c'est Jésus menaça le vent. Pourquoi cette thématique? Oui, évidemment, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas reconnaître le vent. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'aimerais parler de mon thème, Jésus menace le vent. Ok. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent le vent dans leur vie, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils vivent un vent. Donc une personne, si je vous comprends bien, peut vivre, mais sans se rendre compte qu'il y a un vent qui souffle, qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, ou qu'il y a un souci quelque part, ou que, dites-nous un peu, c'est quoi l'approche et c'est quoi exactement, comment peut se comporter le vent dans la vie d'un homme? Moi, je me dis toujours que, je prends l'exemple pour la maladie. Une vraie maladie, quand tu bois des médicaments, tu dois guérir. Mais quand tu remarques que tu bois des médicaments, que tu es malade, et que tu ne guéris pas, c'est qu'il y a un vent caché dedans. Et ce vent, ce n'est que Jésus qui peut le menacer et qui peut l'arrêter. D'où mon thème, Jésus menace le vent. L'homme de Dieu, El Shaddai, rentrez un peu en profondeur. On vous donne la liberté de le dire exactement. Allez, ici, il faut qu'on commence par le verset biblique. Je pense que le frère Chris va devoir nous aider sur ce verset biblique afin que l'on rentre en profondeur. Je sais que maman Christelle Milandou est également avec nous dans les coulisses en train de nous observer. Elle interviendra au moment opportun. Je sais que vous l'attendez également, mais nous allons rentrer en profondeur d'abord pendant que le frère Chris nous lit ce verset biblique, puisque je vous signale également que nous aurons évidemment, comme il m'est indiqué, de suivre des témoignages. Vous aurez également, évidemment, l'opportunité de suivre des témoignages. Mais on va d'abord écouter la lecture de ce verset biblique qui nous introduit dans notre thématique, afin que chacun d'entre nous qui est à la maison en train de nous suivre en ce moment précis, puisque nous sommes dans un moment crucial de la journée, c'est
le soir, le jour commence à finir, nous allons rentrer dans un nouveau jour. Et donc, c'est dans ce moment pareil que l'on cherche Jésus. C'est dans ce moment pareil que l'on cherche à trouver même le sens de notre vie, parce que l'on réfléchit. On va dormir, mais il faudrait bien dormir avec une pensée qui aide, qui soutient l'âme. Bon, avant tout, je veux d'abord dire au lecteur de lire Genèse 26. Okay. Genèse 26, au verset 24, je Oui. lis le nom du Seigneur. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. Amen. Avant tout, je dis d'abord merci à mon Père spirituel de m'avoir donné ce passage, de passer à DRTV. Merci. Si j'ai pris d'abord ce verset, c'est pour poster d'abord au monde entier le Dieu de Bulacho. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions, mais pourquoi on dit Bulacho, Dieu de Bulacho? Parce que de base d'abord, quand on dit Dieu, Dieu était un nom commun. Il y a des gens qui appellent les statues par Dieu. D'autres appellent par Dieu, d'autres appellent les ancêtres par Dieu. Donc Dieu de base est un nom commun. Voilà pourquoi quand on lit dans Genèse, Dieu s'identifie. Il dit que je suis le Dieu d'Abraham. Ça veut dire que Dieu s'identifie. Dieu veut dire que je ne suis pas le Dieu des fétiches, je ne suis pas le Dieu des statues, mais je suis le Dieu d'Abraham. D'un homme. D'un homme. Voilà. Et aujourd'hui, Dieu s'identifie encore. Il dit qu'il est le Dieu de Bulacho. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit Dieu guéris-moi, Dieu protège-moi, c'est vague. Dieu s'identifie toujours. D'où on parle du Dieu de Bulacho. Parce que le Dieu d'Abraham, c'est aussi lui qui s'est révélé à mon père spirituel, Bulacho. Pourquoi on dit Dieu de Bulacho? Merci. Ce verset biblique nous amène évidemment sur ce lieu-là. Donc, Dieu, c'est au pasteur Jean-Claude Milan de Bulacho, et vous particulièrement, quand, puisque vous l'avez fréquenté, il vous a parlé depuis le bas âge du Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qui vous a marqué dans son ministère, personnellement? Vous avez un témoignage à dire? Évidemment, personnellement, je n'ai pas cru à ce Dieu parce que c'est mon père, mais parce que ce Dieu aussi m'a impacté, parce que ce Dieu aussi m'a visité, parce que ce Dieu aussi a changé ma vie. Voilà pourquoi je crois à ce Dieu de Bulacho que je vous présente ce soir. Alors, nous allons rentrer dans notre thématique, puisqu'il y a des gens qui nous suivent aussi en ce moment précis. Je vous prie, en tout cas, vous pourriez à tout moment appeler pour poser des questions, vos préoccupations que vous avez, puisque je sais que vous aimez qu'on puisse sur votre vie, vous aimez qu'on puisse voir ce qui se passe, ce qui est tout à fait normal, ce qui est tout à fait essentiel dans la vie, mais c'est aussi important d'écouter la parole de Dieu et d'avoir un écho selon que l'homme de Dieu a reçu de la part du Seigneur à pouvoir vous aider, puisque on dit la parole de Dieu au temps convenable. Oui, effectivement, pasteur, dites-nous, Jésus menaça le vent. Comment cela peut se voir dans la vie d'un homme et comment est-ce que Jésus peut agir? Est-ce qu'il faut prendre la décision? Est-ce qu'il faut pas l'église? Est-ce que comment faire? D'abord, si le lecteur peut lire le verset de Matthieu 8 pour mieux comprendre mon thème. Matthieu 8. Lisons la parole de Dieu dans Matthieu 8 au verset 24. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Ils s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel
Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Amen. Amen. Amen.